Gros plan dans ce journal sur un scandale sanitaire en Chine qui déjà en a connu de nombreux. On se souvient du lait pour bébé ou encore des transfusions de sang contaminées au virus du sida. Celui-ci porte sur un trafic d'organes humains, un trafic à grande échelle qui dure depuis près de 10 ans. Des organes sont prélevés sur des détenus opposants au régime, condamnés à mort. Sont particulièrement visés les membres du mouvement Falun Gong, contre lequel le Parti communiste chinois livre une guerre sans merci. Bruno Faure. Il y a 10 ans tout juste, débutait la vague de répression orchestrée par les autorités chinoises, arrestations, internements dans des camps de rééducation et prélèvements d'organes, affirment même les Falun Gong. Mise en scène médiatique sur le parvis des droits de l'homme, au Trocadéro, des tortures physiques et mentales qui continueraient à faire de nombreuses victimes. Ya Jungfeng, rescapé de ces camps, dit avoir fui en Europe grâce à des amis. Toute ma famille, mes parents, mes frères ont été exécutés. Nous étions empêchés de dormir, d'aller aux toilettes. Si on bougeait, les policiers nous brûlaient avec des matraques électriques. Il y avait des lavages de cerveau. On nous obligeait à regarder des films de diffamation contre les Falun Gong. Pas d'ambition ouvertement politique, mais un appel très clair au gouvernement démocratique. Plusieurs députés français soutiennent ainsi la diaspora Falun Gong. Aujourd'hui, l'opinion publique internationale s'inquiète de ce qui se passe en Chine et je pense qu'il peut y avoir justement maintenant, à travers Falun Gong, un mouvement d'intérêt de l'opinion publique internationale pour la défense de la démocratie en Chine. Interdits uniquement dans leur pays d'origine, les Falun Gong cherchent des relais à l'étranger. Leur pratique, non violente, méditative, est une arme non négligeable pour mobiliser l'opinion internationale. Et notre invité dans ce journal, Michel Wu, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien, vous avez été journaliste très longtemps à RFI, à Radio France Internationale. Alors on l'a vu, le mouvement Falun Gong est victime d'une répression terrible de la part du régime chinois. Et donc un rapport vient d'être publié sur ce trafic d'organes humains. Des années de silence, on n'en a pas vraiment beaucoup parlé. Il faut dire que le régime impose le plus grand silence sur ces pratiques. Et ce sont les membres de Falun Gong qui en sont principalement les victimes. Oui, tout à fait. Enfin, disons, il s'agit d'un véritable désastre humain. Eh ben, l'affaire remonte en 2006. Ça a été révélé d'abord par un journaliste chinois. À l'époque, il faisait une enquête sur le SARS. Vous connaissez la grippe aviaire. La grippe aviaire. C'est pendant cette enquête, il a découvert quelque chose d'anormal parce qu'il a trouvé un marché florissant de greffes. Mais ce qui est curieux, c'est que, vous savez, le don n'est pas encore entré dans les us et coutumes des Chinois. D'ailleurs, les Chinois, traditionnellement, ils considèrent le corps humain comme ça a été offert par Dieu. Donc, on n'y touche pas. Donc, avec la prolifération des greffes, on se demande d'où viennent ces organes. Ce petit à petit, de fil en aiguille, il a trouvé un premier camp où sont enfermés les membres du Falun Gong, prêts à être prélevés. C'est ce qu'on appelle les fameux camps de rééducation, mais qui sont en fait des camps de détention où sont pratiqués régulièrement la torture et donc ces prélèvements d'organes. Voilà, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est que, vous savez, l'information a fait l'effet d'une bombe. Enfin, ça a provoqué un tollé international. Donc, ça a aussi éveillé la conscience des gens de l'intérieur. Par la suite, il y a des médecins réquisitionnés pour cette sale besogne et aussi des anciens médecins militaires à la retraite. Ils commencent à parler de la vérité. Racontez-nous comment ça se passe précisément. Ce sont des militants et des membres de Falun Gong condamnés à mort. Ils sont dans ces camps. On prélève sur eux alors qu'ils sont encore vivants, c'est ce que j'ai compris, des organes et finalement ils décèdent des suites de ces prélèvements. Et ça se passe dans des hôpitaux militaires. Oui, ça c'est surtout dans des hôpitaux militaires, les civils aussi. Mais en tout cas, selon les informations qu'on a pu obtenir auprès des professionnels chinois, enfin, qui sont décidés à parler, alors le prélèvement des organes sur les membres de Falun Gong a été érigé en système. Il y a tout un réseau, il y a tout un courroie, il y a toutes sortes de communication, entre eux. Enfin, ça a été une industrie. Alors, à qui profite le crime, si je peux dire ? Écoutez-moi bien. Vous savez, après la grande révolution culturelle, surtout après la chute du mur de Berlin, le régime de Pékin est converti à l'argent. Donc, à l'époque, Deng Xiaoping, le petit timonier, a lancé un slogan.
enrichissez-vous. Mais il n'a pas. C'est un impératif sans gérondif. Alors, dans ce cas-là, les gens ont compris que tous les moyens sont bons pour faire de l'argent. Voilà comme la grève d'organes est vraiment, disons, des étrangers, des Chinois ont besoin de cette grève. Et ça continue Et aujourd'hui. ça coûte cher. Donc, l'idée est venue de trouver d'autres organes humains autres que les condamnés à mort. Parce que dans le temps, c'était toujours les condamnés à mort qui fournissent les organes. Mais quand les condamnés à mort ne peuvent plus répondre au marché, alors ils essaient de trouver d'autres sources. Et ça porte sur des milliers de personnes. Des membres de Falun Gong. Merci beaucoup Michel Wu. Je rappelle donc ce rapport qui a été publié. Et puis ce scandale fait l'objet aussi d'un livre, justement, écrit par deux journalistes, deux avocats canadiens qui se sont penchés sur cette affaire, David Kilgour et David Matas. Ce livre s'intitule « Prélèvement meurtrier » et c'est aux éditions Séraphim. Merci beaucoup.